Coucou. Coucou. Angélique. Viens. Coucou.
trop de délicatesse. Nous sommes seuls en ce bosquet. Quoi, tu me trouves libertin parce qu'est pris de ton poussin. Je le baise dans mon ivresse. Ah, c'est trop de délicatesse. A-t-il perdu de son satin? Oui, tu es un mauvais garçon parce qu'assis sur le gazon, tu m'y renverses et me caresses. Ah, c'est trop de délicatesse. Rire à notre âge et de saison. Rire à notre âge et de saison. Scélérat. Quoi, tu me nommes scélérat parce que fais-tu soldat? Je prends d'assaut la forteresse. Ah, c'est trop de délicatesse. Et c'est pour rien que l'on combat. Et c'est pour rien que l'on combat. Vaurien. Quoi, tu me traites de vaurien parce qu'en sage épicurien, je sais prolonger la tendresse. Ah, c'est trop de délicatesse. Aimer longtemps, c'est aimer bien. Aimer longtemps, c'est aimer bien. Oui, je t'appelle monstre affreux parce qu'en m'expliquant tes feux, tu doubles les triples de vitesse. Je double les triples de vitesse. Ah, c'est trop de délicatesse. Ah, c'est trop de délicatesse. Est-on jamais assez heureux? Ingrat. Quoi, je suis un ingrat, dis-tu, parce qu'ayant tant combattu, je cède enfin à ta sagesse. Ah, c'est trop de délicatesse. Ah, c'est trop de délicatesse. Puis je t'ai galé en vertu. 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 Isabelle! Blaise! Colette! Les enfants! Chut. Les enfants! Colette? Lisette? Blaise? Monsieur, pardon. Attendez-vous. Voilà. Tout sera prêt. Je n'ai plus qu'à mettre la salle en état et à 3h après-midi, je vous garantis que je vous donnerai la comédie. Tu feras grand plaisir à Madame Hamelin, qui s'y attend avec impatience. Et de mon côté, je suis ravi de lui procurer ce petit divertissement. Je lui dois bien des attentions. Tu vois ce qu'elle fait pour moi. Et je ne suis que son neveu. Et il me donne tout son bien pour me marier avec Angélique, que j'aime. Pourrait-elle me traiter mieux quand je serai son fils? Allô, il en faut convenir, c'est la meilleure de toutes les tantes du monde. Et vous avez raison, il n'y aurait pas plus de profit à l'avoir pour mère. Mais dis-moi, cette comédie dont tu nous régales, est-elle divertissante? Tu as de l'esprit, mais en as-tu assez pour avoir fait quelque chose de passable? Du passable, monsieur? Il n'est pas de mon ressort. Les génies comme le mien ne connaissent pas le médiocre. Tout ce qu'ils font est charmant ou détestable. J'excelle
Mais rassurez-vous, n'avez-vous jamais acheté le recueil des chansons du Pont-Neuf? Eh bien, tout ce que vous y trouverez de beau est de moi. Oui, il y en a surtout une demi-douzaine d'anacréontiques qui sont d'un goût... D'anacréontique, oh. Puisque tu connais ce mot-là, tu es habile. Et je ne me méfie plus de toi. Prends garde que Madame Argante ne sache notre projet. Madame Hamelin veut la surprendre. Attention, attention. Lisette, qui est des nôtres, a sans doute gardé le secret. Mais non, attention. Mademoiselle Angélique, votre future, n'aura rien dit. De votre côté, vous vous êtes tu. J'ai été discret. Mes acteurs sont payés pour se taire. Et nous surprendrons. Non, laissez, monsieur, laissez. Nous surprendrons. Et qui sont tes acteurs? Moi, d'abord. Enfin, je me nomme le premier pour vous inspirer de la confiance. Ensuite, Lisette, femme de chambre de Mademoiselle Angélique et suivante originale. Oui, Lisette. Ensuite, Blaise, fils du fermier de Madame Argante. Colette, amante du dit fils du fermier et fille du jardinier. Cela promet de quoi rire. Ça tiendra parole, monsieur, j'y ai mis bon ordre. Si vous saviez le coup d'art qu'il y a dans ma pièce... Dis-moi donc ce que c'est. Nous jouerons à l'impromptu, monsieur. À l'impromptu. Et que veux-tu dire à l'impromptu? Je n'ai fourni que ce que nous autres, beaux esprits, appelons le canevas. La simple nature fournira les dialogues, et cette nature-là sera bouffonne. La plaisante espèce de comédie. Elle pourra pourtant nous amuser. Vous verrez. J'oublie encore à vous dire une finesse de ma pièce, c'est que Colette, qui doit faire mon amoureuse, et moi qui dois faire son amant, nous sommes convenus tous deux de voir un peu la tête que feront Blaise et Lisette à toutes les tendresses naïves que nous prétendons nous dire. Le tout pour éprouver s'ils n'en sont pas un peu alarmés et jaloux. Vous savez que Blaise doit épouser Colette, et que l'amour nous destine, Lisette et moi, l'un à l'autre. Mais Lisette, Blaise et Colette vont revenir ici pour essayer leur seul. Ce sont les principaux acteurs. J'ai voulu voir comment ils s'y prendront. Laissez-moi les écouter et les instruire, et puis retirez-vous, monsieur. Adieu, fais-nous rire, on ne t'en demande pas davantage. Blaise. Blaise, les bottes. Bon, les enfants
Tâchons de gagner notre argent le mieux que nous pourrons. Alors, montrez-moi un petit échantillon de votre savoir-faire. Commençons par les préludes que vous avez préparés. Oh, ça... Colette, commence par Colette. Oh, oh! Vous êtes prêts? 3, 4. Un amour timide et sincère, jamais ne réussit si l'on ne trompe la bergère trompera. Ha ha ha, wish, wish, attrape ton fils oiseau là si l'on ne triche. Wish, wish, et oui, da. Ha ha ha, wish, wish, attrape ton fils oiseau là si l'on ne triche. Wish, wish, et oui, da. Alors, Lisette, maintenant. Lisette, deuxième strophe. Deuxième strophe. Ça, c'est logique. On y... 3, 4. Quelques jours après, au Non, stop. Son texte. Le bâton, s'il te plaît. Merci. Il va. On y va. 3, 4. Quelques jours après, au bocage, Tu n'es pas en rythme avec l'orchestre. Écoute l'orchestre, Lisette s'appelle. Vite le bâton. Souris. Sur la tête, le bâton. Attention, refrain. Pense à ce que tu dis, Lisette. Oui. Plaisir, plus vite. Les jambes, t'arrêtes pas. Voilà, continue. Regarde, me regarde pas, regarde le public. Encore une fois. T'es pas. Tu sens pas les contretemps. Écoute. Poma. Blaise! L'autre jour sous un verre, feuillage, tercis, un nid rencontra l'oiseau. Wish, Blaise! Ramasse! Tous ensemble, c'est pas compliqué. Reculez. On va faire la mienne, vous regardez bien. Dernière strophe. N'ayant rien trop tard, vous voyez les pieds là? Attends. 3, 4. N'ayant rien dans sa gibecière, un jeune chasseur alla parler de l'amour mystère à fillette
Oui, attrape-t-on ce gibier-là si l'on est riche, on marque le temps. Ha, ha, ha. Et oui, encore une fois. Ha, ha, souriez, bon sang. Oui, attrape-t-on ce gibier-là si l'on est riche, on marque le temps. Ha, 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 bon sang. Et oui, Bon, on va pas le faire. On va faire autre chose. Faites une pause, là, s'il vous plaît. Une pause. Oui, je sais pas. C'est bon. Stop! Bon, au pire, on a le chien. Bon, maintenant, répétons ma pièce. Ce que j'aime de ta comédie, c'est que nous nous la donnerons à nous-mêmes, car je pense que nous allons tenir de jolis propos. Oui, de très jolis propos. Car dans le plan de ma pièce, vous ne sortez point de votre caractère, vous autres. Toi, tu joues une maligne soubrette à qui l'on n'en fait point à croire. Et te voilà. Blaise a l'air d'un nigaud et il en fait le rôle. Une petite coquette de village et Colette, c'est la même chose. Un joli homme et moi, c'est tout un. Un joli homme est inconstant. Une coquette n'est pas fidèle. Colette trahit Blaise. Je néglige ta flamme. Blaise est un sot qui en pleure. Tu es une diablesse qui t'en met en fureur. Et voilà ma pièce. Ah, je défie qu'on arrange mieux les choses. Ouais, mais si ce que j'allons jouer allait être vrai, prenez garde au moins. Il faut pas du tout de bon, car j'aime Colette, dame. À merveille, Blaise. Je te demande ce ton de nigaud-là dans la pièce. Écoutez, monsieur le joli homme, il a raison. Que ceci ne fasse point la raillerie, car je ne suis pas endurante, je vous en avertis. Fort bien, Lisette. Il y a un aigre doux dans ce ton-là qu'il faut conserver. Allez, mademoiselle Lisette, il n'y a rien à appréhender pour vous, car vous êtes plus jolie que moi. Monsieur Merlin le sait bien. Courage, Fripole, vous y êtes. C'est dans ce goût-là qu'il faut jouer votre rôle. Bon, alors, commençons à répéter. Allez. C'est à nous deux à commencer, je crois. Oui, nous sommes la première scène. Bon, asseyez-vous là, vous autres, et nous débutons. Tu es au fait, Lisette? Tu arrives sur le théâtre et tu me trouves rêveur et distrait. Recule-toi un peu pour me laisser prendre ma contenance.
Ouais. Merci. Qu'avez-vous donc, monsieur Merlin? Vous voilà bien pensif. C'est que je me promets. Et votre façon en vous promenant est-elle de ne pas regarder les gens qui vous abordent? C'est que je suis distrait dans mes promenades. Qu'est-ce que c'est que ce podcast-là? Il paraît bien impertinent. Enfin, doucement, Lisette, tu me dis des injures au commencement de la scène. Par où la finiras-tu? Oh, ne t'attends pas à d'irrégularités, hein. Je dis ce qui me vient. Continuons. Où sommes-nous? Je traitais ton langage d'impertinent. Tiens, tu es de méchante humeur. Passons notre chemin, ne nous parlons pas davantage. Attendez-vous ici, Colette. Monsieur Merlin, Cette question-là nous présage une querelle. tu n'en es pas encore où tu penses. Je me contente de savoir que j'en suis. Je sais bien que tu me fuis et que je t'ennuie depuis quelques jours. Vous êtes si savante qu'il n'y a pas moyen de vous instruire. Comment? Faquin! Tu ne prends pas seulement la peine de te défendre de ce que je te dis là? Je n'aime à contredire personne. Ça, parle! Ah, avoue-moi que Colette te plaît? Mais pourquoi veux-tu qu'elle me déplaise? Tu l'aimes! Je ne fais jamais de confidence. Va, j'ai pas besoin que tu me la fasses! Ne m'en demande donc pas. Me quitter pour une petite villageoise! Je ne te quitte pas, je ne bouge. Ouais! Mais est-ce du jeu de me dire des injures en mon absence? Sans doute. Voyez-vous pas bien que c'est une fille jalouse qui vous méprise? Mais ben, quand ce sera à moi à dire, je prendrai ma revanche chez moi, je sais plus où j'en suis. Tu me querellais. Dis-moi, dans cette scène-là, puis-je te battre? Comme tu n'es qu'une suivante, un coup de poing ne gâtera rien. Comprenons donc, afin que je le place! Non, gardons le coup de poing pour la représentation et supposons qu'il est donné. Ce serait un coup de poing qui est inutile. Je crois aussi que je peux pleurer dans mon chagrin. Sans difficulté, il ne manque pas. Mon mérite et ta vanité le veulent. Ton mérite, qui le veut, me fait rire. Que je suis à plaindre d'avoir été sensible aux cajoleries de ce fourbe-là. Adieu. Voici la petite impertinente qui entre. Mais laisse-moi faire. Serait-il si mal de la battre un peu? Non, parlez, s'il vous plaît! Je ne veux pas que les coups en soient! Je n'ai pas à faire des battues pour une farce. Encore, si c'était vrai, j'en durerais. Voyez-vous, la fine mouche! Ne perdons point de temps à nous interrompre. Va-t'en, Lisette. Voici Colette qui entre pendant que tu sors. Tu n'as plus que faire ici. Laisse. Allons, poursuivons.
Reculez-vous un peu, Colette, afin que j'aille au-devant de vous. Bonjour, ma belle enfant. Je suis bien sûr que ce n'est pas moi que vous cherchez. Non, monsieur Merlin. Mais ça n'y fait rien. Je suis bien aise de vous y trouver. Moi, je suis charmé de vous rencontrer, Colette. Ça est bien obligeant. Vous n'êtes-vous pas aperçu du plaisir que j'ai à vous voir? Oui. Mais je n'ose pas bonnement m'apercevoir de ce plaisir-là à cause que j'y en prendrais moi aussi. Enfin, doucement, Colette! Il n'est pas décent de vous déclarer si vite. Dame, comme il faut avoir de l'amitié pour vous dans cette affaire-là, j'ai cru qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Attendez, je me déclare tout à fait moi. Voyez en effet comment elle se presse. On dirait qu'en liva de bon jeu, je crois que ça m'annonce du guignol. J'aime pas trop cette saille-là non plus. C'est qu'elle ne sait pas mieux faire. Non mais voilà, ma pensée tous sens dessus-dessous. Puisqu'ils me blament, je suis trop timide pour aller en avant s'ils s'en vont pas. Éloignez-vous donc, pour l'encourager. Non, Morguier, je veux pas qu'elle ait du courage, moi, je veux tout entendre. Il est vrai, mamie, que vous êtes plaisante de vouloir que nous nous en allions. Pourquoi aussi me chicanez-vous? Ouais, pourquoi toi, tu tends d'être amoureuse de M. Merlin? Est-ce que tu en sens de l'amour? Vraiment? Je suis bien obligée d'en sentir, puisque je suis obligée d'en prendre dans la comédie. Comment voulez-vous que je fasse autrement? Comment? Vous aimez réellement Merlin? Il faut bien, puisque c'est mon devoir. Oh, Blaise et toi, vous êtes de grands innocents, tous deux, hein. Ne voyez-vous pas bien qu'elle s'explique mal? Ce n'est pas qu'elle m'aime tout de bon. Elle veut dire seulement qu'elle doit faire semblant de m'aimer. N'est-ce pas, Colette? Comme vous voudrez, monsieur Merlin. Et continuons. Et attendez que je me déclare tout à fait pour vous montrer sensible à mon amour. J'attendrai, monsieur Merlin. Faites vite. Que vous êtes aimable, Colette. Et que j'envie le sort de Blaise, qui doit être votre mari. Oh! Est-ce que vous m'aimez, monsieur Merlin? Il y a plus de 8 jours que je cherche à vous le dire. Oh, que dommage! Car je nous accorderions bien, tous deux. Pourquoi, Colette? C'est que si vous m'aimez, dame, dirais-je? Sans doute. C'est que si vous m'aimez, c'est bien fait, car il y a rien de perdu. Quoi, chère Colette? Votre cœur vous dit quelque chose pour moi? Oh, il me dit pas quelque chose, il me dit tout à fait. Que vous me charmez, bel enfant. Donnez-moi votre jolie main, que je vous en remercie. Je défends les mains. Mais il faut pourtant que j'en ai. Oui, mais c'est pas qu'il les baise. Entre amants, les mains d'une maîtresse sont toujours la conversation. Ne permettez pas qu'elles en soient, mademoiselle Lisette. Ah, vous fâchez pas, il y a qu'à supprimer cet endroit-là. Ce n'est que des mains au bout du compte. Je me contenterai de lui tenir la main de la mienne. Ne faut pas manier non plus. N'est-ce pas, mademoiselle Lisette? C'est le mieux. Enfin, il y aura pas assez de vivre dans cette scène-là. Je suis de votre avis, monsieur Merlin, et je n'empêche pas les mains, moi. Non mais puisqu'on les trouve de trop, laissons-les. Et revenons. Vous m'aimez donc, Colette? Et cependant, vous allez épouser Blaise? Non, vraiment, ça me fâche assez. Car c'est pas moi qui le prends, c'est mon père et ma mère qui me le baillent. Me voilà donc bien chanceux, hein. Tais-toi donc, tout ceci est de la scène, tu le sais bien. C'est que je vais gager que ça est vrai. Non, t'as dit. Il faut ou quitter notre projet ou le suivre. Alors, la récompense que Madame Hamelin nous a promise vaut bien la peine que nous la gagnions. Alors, je suis fâché d'avoir imaginé ce genre-là, mais j'ai pas le temps d'en imaginer un autre. Continuons. Isaac. Je le trouve bien joli, moi.
Je ne dis mot, mais je n'en pense pas moins. Quoi qu'il en soit, allons notre chemin, afin de ne pas risquer notre argent. Vous ne vous souciez donc pas de Blaise, puisqu'il n'y a que vos parents qui veulent que vous l'épousiez. Non, il ne me revient point. Si je pouvais, par quelque manigance, m'empêcher de l'avoir pour mon homme, je serais bientôt quitte de lit, car il est si sot. Bon Dieu, plein de vilaine comédie. Vous n'avez qu'à dire à vos parents que vous ne l'aimez pas. Bah, je lui ai bien dit à lui-même et tout ça n'y fait rien. C'est la vérité, car elle me l'a dit. Mais, monsieur Merlin, si vous me demandiez au mariage, peut-être que vous mariez? Seriez-vous fâché de m'avoir pour femme? Je serais ravi. Mais il faut s'y prendre adroitement. À cause de Lisette, dont la méchanceté nous nierait romprait nos mesures. Ah, bon, si elle n'était pas ici, je verrai comment nous y prendre. Hein. Il fallait pas permettre qu'elle nous écoutille. Que signifie ce que j'entends là? Car, enfin, voilà un discours qui ne peut entrer dans la représentation de votre scène, puisque je ne serai pas présente que vous la jouerez. Ah, tu n'y seras pas, il est vrai, mais tu es actuellement devant ses yeux et par méprise, elle se règle là-dessus. N'as-tu jamais entendu parler d'un axiome qui dit que l'objet présent émeut la puissance? Voilà pourquoi elle s'y trompe. Si tu avais étudié, ça ne t'étonnerait pas. À toi à présent. Blaise, c'est toi qui arrives ici et qui viens nous... Non mais retire-toi à 4 pas pour feindre que tu arrives. 1, 2, 3, 4. Moi qui t'aperçois venir, je dis à Colette... Voici Blaise qui arrive, ma chère Colette. Remettons l'entretien à une autre fois et retirez-vous. Je suis tout perturbé, moi, je ne sais que dire. Tu rencontres Colette sur ton chemin et tu lui demandes avec qui elle sort. Et retirez-vous. D'où? Alors, Colette. Blaise, tiens. Ouais, clac, Et retirez-vous. D'où viens-tu donc, Colette? Oh, eh ben, je viens d'où j'étais. Hein. Tu me fais quoi? Oh, dame, accommode-toi, prends ou laisse. Adieu. C'est à moi à qui tu as affaire. Tenez, monsieur Merlin. Je ne saurais endurer que tu escamotiez ma maîtresse. Tenez, monsieur Merlin! Mais c'est comme ça qu'on commence une scène. Dans mes instructions, je t'avais dit de me demander quel était mon entretien avec Colette. Épargné, le sais-je pas, puisque j'y étais. Souviens-toi donc que tu n'étais pas censé y être. Eh bien, Colette était donc avec vous, monsieur Merlin. Oui, nous ne faisions que nous rencontrer. On dit pourtant qu'on est amoureux, monsieur Merlin, et ça me chagrine, entendez-vous? Car elle sera mon accordée, mardi en 8. Oh, bon, sans vous interrompre, ça, Hermine, mardi en 15. Et d'ici à ce temps-là, je vais revenir. Mais n'importe, fais cette erreur-là n'est d'ici d'aucune conséquence. Qui est-ce qui t'a dit, Blaise, que j'aime Colette? C'est vous qui le disiez tout à l'heure. Souviens-toi encore une fois que tu n'y étais pas. C'est donc mademoiselle Lisette! Mademoiselle Lisette qui l'a appris
de cette grue-là, il ne saurait perdre les objets de vue. Continuez. Continuez. Dans la représentation, il ne les verra pas et cela le corrigera. Quand un homme perd sa maîtresse, il lui est permis d'être distrait. Monsieur Merlin. Cette comédie-là n'est faite que pour nous planter là, mademoiselle Lisette. Eh ben, plante-moi là et tout, toi, Nicodème. Mortier, c'est pas comme ça qu'on m'amuse avec un fiancé de la semaine qui vient. Eh ben, moi, je te dis que tu ne seras mon fiancé d'aucune semaine. Adieu ma comédie. On avait promis 10 pistoles pour la faire jouer. Oh là, mais folle, comme s'il me les prenait dans ma poche. Parti, monsieur Merlin. Voilà bien du tintamarre parce que vous avez de l'amitié pour moi et que je vous trouve agréable. Eh bien oui, je lui plais, nous plaisons tous deux. Il est garçon, je suis fille. Il est à marier, moi il tout. Il voulait de mademoiselle Lisette. Il n'en veut plus. Il la quitte, je te quitte, il me prend, je le prends. Quant à ce qui de vous autres, il n'y a que patience à prendre. La belle fiançaille, hein. Tu te tais donc. Fourbe. Tiens, voilà le cas que je fais du plan de ta comédie. Tu mériterais d'être traité de même. Mes enfants, gagnons d'abord notre argent, et puis nous finirons nos débats. Bien dit, nous querellerons après, hein, c'est la même chose. Mais taisez-vous, petite impertinente. Oh, c'est jalouse, comme elle est mal apprise. Il a donc faim. Suis-je cause que je vaux mieux qu'elle? Que cette petite paysanne-là ne m'échauffe pas les oreilles. Oh, mais voyez, je vous prie, c'est glorieuse avec sa face de chambrière. Laisse. Oh, Oui, Colette. Et cela va à merveille. Ces gens-là nous aiment. Mais continuons encore de fort. Tant que vous voudrez. Il n'y a pas de danger puisqu'ils nous aiment autant. Qu'est-ce que c'est donc le bruit que j'entends?
Qui criais-tu tout à l'heure? Rien. C'est Blaise et Colette qui sortent d'ici avec Lisette, madame. Oh. Eh bien, est-ce qu'ils avaient querelle ensemble? Je veux savoir ce que c'est. Hein? C'est qu'il s'agissait d'un petit dessin que nous avions, d'une petite idée qui nous était venue. Et nous avons la peine à faire un ensemble qui s'accorde. Ah, monsieur vous dira ce que c'est. Alors? Madame, il est question d'une bagatelle que vous saurez tantôt. Pourquoi m'en faire mystère à présent? Puisqu'il faut vous le dire, c'est une petite pièce dont il est question. Une petite pièce? De quoi? C'est, madame, une comédie. Et nous vous ménageons le plaisir de la surprise. Et moi, j'avais promis à Madame Hamelin et à Eraste de ne vous en point parler, la mère. Taisez-vous! Une comédie? Oui. Une comédie dont je suis l'auteur. Ça promet. Pourquoi t'y battre? Donc, petit papa, madame. Alors, la bataille que vous avez entendue n'était qu'un entracte. Mes acteurs se sont brouillés dans l'intervalle de l'action. C'est la discorde qui est entrée dans la troupe. Il n'y a rien là que de fort ordinaire. Ils voulaient sauter du brodequin aux coturnes. Et je vais tâcher de les ramener à des dispositions moins tragiques. Non! Laissons là tes dispositions moins tragiques et supprimons ce divertissement-là. Eraste! Vous n'y avez pas songé? Une comédie chez une femme de mon âge? Ça serait ridicule. C'est la chose du monde la plus innocente, madame. Et d'ailleurs, madame Hamelin, c'est une joie de l'avoir exécutée. Mais c'est elle qui nous paye pour la mettre en état. Et moi qui vous parle, j'ai déjà reçu des arts. Ma marchandise est vendue, il faut que j'aille. Vous ne sauriez en conscience rompre un marché conclu, madame. Il faudrait que je restituasse. Et j'ai pris des arrangements qui ne me le Ne permettent te plus. mets pas en peine, je vous dédommagerai, vous autres. Sans compter 12 sous qu'il m'en coûte pour un moucheur de chandelle que j'ai arrêté. 3 bouteilles de vin que j'ai avancées au ménétrier du village pour former mon orchestre. Et 4 autres que j'ai donné parole de boire avec eux immédiatement après la représentation. Et hop, une demi-main de papier que j'ai barbouillé pour mettre mon canevas bien honnête. Tu n'y perdras rien, te dis-je. Voici Madame Hamelin. Et vous allez voir quelle sera de mon avis. Vous ne devineriez pas, madame, ce que ces jeunes gens nous préparaient. Une comédie de la façon de Monsieur Merlin. Ils m'ont dit que vous le savez, mais je suis bien sûre que non. Oui, c'est moi qui l'idée en est venue. À vous, madame? Oui, vous saurez que j'aime à rire. Et vous verrez que cela nous divertira. Mais j'avais expressément défendu qu'on vous le dise. Je l'ai appris par le bruit qu'on faisait dans cette salle. Mais j'ai une grâce à vous demander, madame. C'est que vous ayez la bonté d'abandonner le projet. À cause de moi, donc. L'âge et le caractère. Voilà qui est fini, madame. Ne vous alarmez point, c'en est fait, il n'en est plus question. Je vous en rends 1000 grâces et je vous avoue que j'en craignais l'exécution. Je suis fâchée de l'inquiétude que vous en avez prise. Je vais rejoindre la compagnie avec ma fille. N'y venez-vous pas? Dans un moment. Madame Hamelin n'est pas contente, ma mère. Taisez-vous. Adieu, madame. Venez donc nous retrouver. Oui, oui. Mon neveu, quand vous aurez mené Madame Argante, venez me parler. Sur le champ, madame. Ma pièce ne sera pas jouée.
J'en serais donc réduit à l'impression. Quel dommage. Vous avez pourtant beau dire, Madame Argante. J'ai voulu rire, et je rirai. Ah, Ramat. Eh bien, ma chère, où en est votre comédie? Va-t-on la jouer? Non. Madame Argante veut qu'on rende l'argent à la porte. Comment? Elle s'oppose à ce qu'on la joue? Sans doute. On la jouera pourtant. Ou celle-ci, ou une autre. Tout ce qui arrivera de ceci, c'est qu'au lieu de la lui donner, il faudra qu'elle me la donne et qu'elle la joue qui pisait. Et je vous prie de m'y aider. Il sera curieux de la voir monter sur le théâtre. Quant à moi, je ne suis bonne qu'à me tenir dans ma loge. Écoutez-moi. Je vais feindre d'être si rebutée par le peu de complaisance qu'on a pour moi que je paraîtrais renoncer au mariage de mon neveu avec Angélique. Votre neveu est en effet un si grand parti pour elle. Que la mère n'avait osé espérer que je consentisse. Jugez de la peur qu'elle aura et des démarches qu'elle va faire. Fera-t-elle bien son rôle? Oh, d'après nature. Mon neveu et sa maîtresse seront-ils de leur côté de bons acteurs, à votre avis? Car ils ne sauront pas que je me divertis, non plus que le reste des acteurs. Cela sera plaisant. Mais il n'y a que mon rôle qui m'embarrasse. À quoi puis-je vous être bonne? Vous avez 3 fois plus de bien qu'Angélique. Vous êtes veuf et encore jeune. Vous m'avez fait confidence de votre inclination pour mon neveu. Tout est dit. Vous n'avez qu'à vous conformer à ce que je vais faire. Voici mon neveu. Et c'est ici, la première scène. Êtes-vous prête? Ah oui. Vous m'avez ordonné de revenir. Comme voulez-vous, madame? La compagnie vous attend. Qu'elle m'attende, mon neveu. Je ne suis pas prête de la rejoindre. Vous me paraissez bien sérieuse, madame. De quoi s'agit-il? Que pensez-vous de madame? Moi? Ce que tout le monde en pense, que madame est fort aimable. La réponse est flatteuse. Elle est toute simple. Mon neveu, son cœur et sa main joints à 30 000 livres de rente, ne va-t-il pas bien qu'on s'attachait? Y a-t-il quelqu'un à qui il soit besoin de persuader cette vérité-là? Je suis charmée de vous en voir si persuadée vous-même. Moi, ma tante? À propos de quoi en êtes-vous si charmée, madame? C'est que je trouve à propos de vous marier avec elle. Moi? Vous plaisantez. Et je suis sûre que madame ne serait pas de cet avis-là. C'est pourtant elle qui me le propose. De m'épouser? Vous, madame? Et pourquoi non? Eraste, cela me paraîtrait assez convenable. Qu'en dites-vous? Ce que l'on dit. En êtes-vous en peine? Il ne répond pourtant rien. C'est d'étonnement et de joie, n'est-ce pas, mon neveu? Madame! Quoi? On n'épouse pas de femme! Où en prenez-vous deux? On ne vous parle que de madame. Et vous aurez la bonté de n'épouser que moi non plus. Assurément. Vous méritez un cœur tout entier, madame. Et vous savez que j'adore Angélique, qu'il m'est impossible d'aimer ailleurs. Impossible, Eraste, impossible. Oh, puisque vous le prenez sur ce ton-là, vous m'aimerez, s'il vous plaît. Je n'y attends pas, madame. Vous m'aimerez, vous dis-je. On m'a promis votre cœur et je prétends qu'on me le tienne. Je crois que d'en donner 200 000 écus, c'est le payer tout ce qu'il vaut et qu'il y en a peu de ce prix.
Angélique l'estimerait davantage. Elle estime ce qu'elle voudra. J'ai garanti que madame l'aurait. Il faut qu'elle l'ait et que vous dégagez ma parole. Ah, madame! Voulez-vous me désespérer? Comment donc vous désespérez? Laissez-le dire. Courage, mon neveu, courage. Est-ce au ciel? Je viens vous chercher, madame, puisque vous ne venez pas. Que vois-je? Eraste soupire. Ses yeux sont mouillés de larmes, il paraît désolé. Que lui est-il donc arrivé? Rien que de fort heureux quand il sera raisonnable. Au reste, madame, j'allais vous informer que nous sommes sur notre départ, Aminte, mon neveu et moi. N'auriez-vous rien amendé à Paris? À Paris? Quoi? Est-ce que vous y allez, madame? Dans une heure? Mais vous plaisantez, madame. Et ce mariage? Je pense que le mieux est de le laisser là. Le dégoût que vous avez marqué pour ce petit divertissement qui me flattait m'a fait faire quelques réflexions. Vous êtes trop sérieuse pour moi. J'aime la joie innocente. Elle vous déplaît. Notre projet était de demeurer ensemble. Nous pourrions ne nous pas convenir. N'allons pas plus loin. Comment? Une comédie de moins romprait un mariage, madame? Qu'on la joue, madame, qu'à cela ne tienne. Et si ce n'est pas assez, qu'on y joigne l'opéra, la foire, les marionnettes et tout ce qu'il vous plaira, jusqu'aux parades. Non, non. Le parti que je prends vous dispense de cet embarras-là. Nous n'en serons pas moins bonnes amies, s'il vous plaît. Mais je viens de m'engager avec Araminte et d'arrêter que mon neveu l'épousera. Ma mère? Araminte, à votre neveu, madame. Votre neveu épousé Araminte. Quoi, ce jeune homme? Que voulez-vous? Je suis à marier aussi bien qu'Angélique. Eraste y consentit? Vous voyez mon trouble, je ne sais plus où j'en suis. Est-ce à tout ce que vous répondez? Emmenez-moi, ma mère. Retirons-nous, tout nous trahit. Moi, vous trahir, Angélique? Moi qui ne vis que pour vous. Ne songez-vous, mon neveu, de parler d'amour à une autre en présence de madame que je vous destine? Mais en vérité, tout ceci n'est qu'un rêve. Nous sommes tous bien éveillés, je pense. Mais tant pis, madame, tant pis. Il n'y a qu'un rêve qui puisse rendre ceci pardonnable. Absolument qu'un rêve. Que la représentation de votre misérable comédie va dissiper. Allons, vite, qu'on s'y prépare. On dit que la pièce est un impromptu, je veux y jouer moi-même. Qu'on tâche de m'y trouver un rôle. Jouons-y tous. Vous aussi, ma fille. Laissons-les, ma mère. Voilà tout ce qu'il nous reste. Je ne serai pas une grande actrice, mais je n'en serai que plus réjouissante. Vous joueriez à merveille, madame, et votre vivacité en est une preuve. Mais je ferai scrupule d'abaisser votre gravité jusque-là. Ça ne vous inquiète pas. C'est Merlin qui est l'auteur de la pièce. Je vais la lui recommander moi-même. Merlin! Merlin! Non, madame, je vous prie. Je ferai qu'on la joue, madame. Voulez-vous qu'une comédie décide de mon sort et que ma vie dépende de 2 ou 3 dialogues? Non, non, elle n'en dépendra pas. Ah, Merlin, la comédie que vous nous destinez est-elle bientôt prête? J'ai réuni tous nos acteurs. Ils sont là et nous allons achever de la répéter si l'on peut. Qu'ils entrent!
vous, madame. Allez, Merlin, poursuivez! Allez! Je ne présume pas, quoi que l'on fasse, que madame veuille rompre l'engagement qu'elle a pris avec moi. La comédie se jouera quand on voudra, mais Eraste m'épousera. S'il vous plaît. Vous, madame, avec vos 40 ans, il n'en sera rien, s'il vous plaît vous-même. Et je vous le dis tout franc, vous avez là un très mauvais procédé, madame. Vous êtes de nos amis. Nous vous invitons au mariage de ma fille, et vous prétendez en faire le vôtre, et lui enlever son mari, malgré toute la répugnance qu'il en a lui-même. Car il vous refuse, et vous sentez bien qu'il ne gagnerait pas au change. En vérité, vous n'êtes pas concevable. À 40 ans, lutter contre 20, vous rêvez, madame. Allons, Merlin, qu'on achève. Bon, j'ai ajouté des pistoles à ce qu'on vous a promis, pour vous exciter à bien faire. Allons, madame, écoutons. Écoutons donc, puisque vous le voulez. Blaise! Reprenons où nous en étions. Tu te plaignais de ce que j'aime Colette et c'est dis-tu Lisette qui te l'a appris. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise davantage? Vous plaît-il de continuer, Blaise? Non, notre mère m'a défendu de monter sur le théâtre. Et moi, je lui défends de vous en empêcher. Je vous sers de mère, ici c'est moi qui suis la vôtre. Et au par-dessus, on se raille de ma personne dans cette peste de jeu-là. Notre maîtresse, Colette, il fait semblant d'avoir le cœur tendre pour Monsieur Merlin. Monsieur Merlin glisser les siens, et malgré la comédie, tout ça est vrai. Notre maîtresse, car ils font semblant, faire semblant, rien que pour nous en vendre. Et ils ont tous les deux la balise s'aimer tout bon, en dépit de Lisette qui n'en attraque qu'une dent, et en dépit de moi, qui suis pourtant retenu pour gendre de mon beau-père. Oh, le putain, on a bien affaire de vos bêtises. Et vous, Merlin, de quoi vous avisez-vous d'aller faire une vérité d'une bouffonnerie? Laissez-lui sa Colette et mettez-lui l'esprit en repos. Ouais, mais je veux pas qu'il me laisse, moi. Je veux qu'il me garde. Qu'est-ce que cela signifie, petite fille? Retirez-vous, puisque vous n'êtes pas de cette scène-ci, vous paraîtrez quand il sera temps. Continuez, vous autres. Allons, Blaise! Tu me reproches que j'aime Colette? Morguier, est-ce que ça est pas vrai? Que veux-tu, mon enfant? Elle est si jolie que je n'ai pas pu m'en empêcher. Tiens, madame Arcante! Flattez pas qu'il le confesse lui-même! Mais qu'est-ce que cela te fait dès que ce n'est qu'une comédie? Je m'embarrasse, Morguier, bien de la farce! Qu'elle est au diable et tout le monde avec! Quoi? On ne parviendra pas à vous faire continuer. Hé, madame, laissez là ce pauvre garçon. Vous voyez bien que le dialogue n'est pas son fort. Mais son fort ou son faible, madame? Je veux qu'il réponde ce qu'il sait comme il pourra. Il frère, tout ce qu'on voudra et c'est la tour. Oh, pardi, il faut bien bref quand on en a sujet, À quoi sert tout ce que vous faites là, madame? Quand on achèverait cette scène-ci, vous n'aurez pas la suivante. Car c'est moi qui dois la jouer. Et je n'en ferai rien. Oh, vous la jouerez, je vous assure. Ah! Et nous verrons si on me fera jouer la comédie malgré moi. Voilà, madame, le contrat que vous m'avez demandé. Comme si c'était le vôtre. On y a exactement suivi vos intentions. Ne voulez-vous pas bien honorer ce contrat-là de votre signature, madame? Et pour qui est-il donc, madame? C'est celui d'Eraste et le mien. Moi? Signer votre contrat, madame? Oh, je n'aurai pas cet honneur-là. Et vous aurez, s'il vous plaît, la bonté d'aller vous-même le signer ailleurs. Remportez cela, monsieur. Vous n'y songez pas, madame. On n'a point ces procédés-là, jamais on en vit pareil. Il m'a paru que je ne pouvais marier mon neveu chez vous sans vous faire cette honnêteté-là. Et je ne quitterai point que vous n'ayez signé qui pisait, car vous signerez. Non, il n'en sera rien, car je m'en vais. Vous resterez, madame, s'il vous plaît. Le contrat ne saurait se passer de vous. Madame, aidez-moi, empêchons madame Argande de sortir. Tenez ferme, je ne plierai point non plus. Où
En sommes-nous donc, mesdames? Ne suis-je pas chez moi? Eh, ma tante, à quoi pensez-vous? Je mourrais moi-même plutôt que de signer. Je signerai tout à l'heure et nous signerons tous. Apparemment que madame se donne ici la comédie au défaut de celle qui lui a manqué. Vous avez raison. Je ne veux rien perdre. Accommodez-vous donc, mesdames, car d'autres affaires m'appellent ailleurs. Au reste, suivant toute apparence, ce contrat est à présent inutile et il n'est plus conforme à vos intentions, puisque c'est celui qu'on a dressé hier et qu'il est au nom de Monsieur Eraste et Mademoiselle Angélique. Sur ce pied-là, ce n'est pas la peine de le refaire. Il faut le signer comme il est. Quentin, je... J'ai tant deviné. Vous vous donniez la comédie. Et je suis prise pour dupe. Signons donc. Vous êtes toutes deux de méchantes personnes. Ah, je respire. Qui l'aurait cru? Il n'y a plus qu'à rire. Vous ne m'aimerez jamais tant que vous me verrez. Mais mes 40 ans me restent sur le cœur. Je n'en ai pourtant que 39 et demi. Je vous en aurais donné 100 dans ma colère. Et je vous conseille de vous plaindre après la scène que je viens de vous donner. Et le tout sans préjudice de la pièce de Merlin. Oh, je ne vous le disputerai plus. Je n'en fais que rire. Mais je soufflerai volontiers les acteurs, si l'on me fâche encore. Voilà raccommodé. Mais nous... Ma foi, veux-tu que je te dise? Nous nous régalions nous-mêmes dans ma parade pour jouir de toutes vos tendresses. Blaise, la tienne est de bonne acabit. J'en suis bien contente. Tout bon? Oui. Baille-moi donc une petite friandise pour ma peine. Moi, je t'aime toujours. Mais tu me le paieras, car je ne t'épouserai que 6 mois. Mais je me fâcherais aussi, moi. Oh, va, abrège le terme et le réduis à 2 heures de temps. Allons, terminé. Sa morale juvénile, aucun ne s'y rend.
folâtrer et rire. Assommons-nous pour folâtrer et rire. Plus on est fou, plus on rit. Plus on est de fou, plus on rit. Assommons-nous pour folâtrer et rire. Je prends ta gorge enchanteresse, à cette eau de délicatesse. Nous sommes seuls en ce bosquet. Quoi, tu me trouves libertin par ce débris de ton beau sein? Je le baise dans mon ivresse, à cette eau de délicatesse. A-t-il perdu de son satin? Oui, tu es un mauvais garçon parce qu'assis sur le gazon, tu m'y renverses et me caresses. Ah, c'est trop de délicatesse. Rire à notre âge et de saison. Rire à notre âge et de saison. C'est les rats. Quoi, tu me nommes scélérat parce que fais-tu soldat? Je prends d'assaut la forteresse. Ah, c'est trop de délicatesse. Et c'est pour rien que l'on combat. Et c'est pour rien que l'on combat. Vaurien. Quoi, tu me traites de vaurien parce qu'en sage épicurien, je sais prolonger la tendresse. Ah, c'est trop de délicatesse.